C'est bon. Alors donc, ce qui me semble important, c'est effectivement l'ego part du réel, de l'homme, de notre terreau humain. Il part pas des idées, du Dieu d'ailleurs, etc. Il part de nous et peut-être que dans ce terreau, lui, il nous aide à trouver les traces, c'est son mot, les traces de l'homme. Et je vais dire un peu cet après-midi ça, que dans ces traces, c'est tout mélangé. Il y a l'Occident, l'Orient, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, comme disent les bouddhistes, le yin et le yang, c'est-à-dire c'est complémentaire. Il n'y a pas une vérité en Occident et une autre en Orient, c'est la même vérité qui est... Alors l'ego, il ouvre un petit peu cette porte, il dit « je ne connais rien ». Au yoga, au zen, au bouddhisme, etc. Mais je pressens qu'il y a quand même quelque chose, c'est son mot, je pressens. Et c'est ce que je voudrais un petit peu dire depuis des années à Mirmonde, en organisant par exemple des semaines où on a un peu de méditation zen, c'est-à-dire une méditation où on ne part pas d'un texte en l'air, un texte même biblique, mais on part de soi et on se laisse un petit peu travailler et respirer. Il faut que je regarde là. Ah bon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est tout simple. C'est une méditation sans objet, sans texte, mais se laisser être présent à soi-même. Ça, c'est aussi une des phrases de Marcel Lego. La présence à soi-même, c'est la première chose à vivre, quoi. Voilà. C'est un peu dans le même sens que je propose. Il y a une évolution dans mes propositions depuis une dizaine d'années. Au début, je parlais beaucoup, je donnais des sujets, un petit peu des thèmes. Et maintenant, j'ai glissé un petit peu en dehors de la mentalité ambiante, en proposant justement des semaines un petit peu d'intériorisation. Le mot intériorisation, une présence à soi-même, comme je viens de vous dire, et articulée autour de méditation. Silencieuse, sans objet, comme je viens de le dire. Et ça a du mal à prendre et c'est peut-être pas courant et il n'y a pas beaucoup de monde, hélas. Dans notre Occident, on ne trouve pas l'apport, enfin la richesse de ça. Moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je le fais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Mirmonde, il y a les deux centres. Il y a le centre Lego, puis le centre Durkheim. Et une année, j'avais proposé une comparaison, pas une comparaison, mais un éclairage sur ces deux hommes qui sont quasiment contemporains et qui apportent l'Occident et l'Orient. Et ça, je trouve que c'est prophétique. L'ego, alors si je peux encore dire quelque chose, l'ego n'a rencontré qu'une fois Graf Durkheim, c'est ce maître allemand qui a importé en Europe ces techniques orientales. Ils se sont rencontrés qu'une fois en 1981 à Mirmonde pour l'inauguration du centre Durkheim. Et donc voilà, je trouve que cette poignée de main entre les deux, pour moi, c'est le symbole de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Merci.